Amen. Bonjour tout le monde. Tout le monde va bien ce matin? Est-ce qu'on est prêt à louer Dieu ce matin? Alors, j'inviterai tout le monde. Bienvenue à ceux qui nous viennent par biais d'Internet. Bonjour Québec, Montréal, Hearst. Peu importe là où vous êtes, en France, soyez la bienvenue ce matin au Centre Éveil. Et puis, on va juste prendre un temps juste pour prier, puis on va juste rentrer dans un temps de louange, d'adoration ensemble. Seigneur Jésus, je te remercie pour ce temps de louange, d'adoration. Merci que ton Saint-Esprit est ici ce matin et qu'on va te louer, Seigneur, de tout notre cœur. Père, dans ton précieux nom, j'ai pris ces choses. Tout le monde dit Amen, Amen. Soyez bénis ce matin par la louange et puis le temps aussi de la parole. Amen. Est-ce que c'est un grand jour aujourd'hui? Le plus grand jour de notre histoire, par ta mort, tu nous as rachetés. Chantons-le, Jésus est vivant. Du tombeau, tu as vaincu pour nous donner la vie éternelle. Chantons-le, Jésus est vivant. Jésus vit. Oh, quel beau jour, quel beau jour, où tu m'as racheté. Oh, quel beau jour, où tu m'as transformé. Oh, quel beau jour, où tu m'as racheté. Oh, quel beau jour, où tu m'as transformé. Et à jamais changé. Alléluia. En ce lieu, je me tiens enfin libre de te rencontrer. Je suis à toi et tu es à moi. Chose normale et paix parfaite. Les douleurs de ce monde cesseront. Célébrons, Jésus est vivant. Jésus vit. Oh, quel beau jour, où tu m'as racheté. Oh, quel beau jour, où tu m'as transformé. Oh, quel beau jour, où tu m'as racheté. Oh, quel beau jour, come on, où tu m'as transformé. Alléluia, et à jamais changé. Et oh, quel moment glorieux, quelle façon glorieuse de m'avoir sauvé. Oh, quel moment glorieux et quel nom glorieux, Jésus. Et oh, quel beau jour, où tu m'as racheté. Oh, quel beau jour, où tu m'as transformé. Oh, quel beau jour, où tu m'as racheté. Oh, quel beau jour, yeah, yeah. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Oui, Jésus, nous t'adorons, louons-le. Ce Seigneur, il est ici. Alléluia, Jésus. Oh, nous t'aimons.
Seigneur, dites-lui, oui, tu es fidèle. Alléluia. Alléluia, Jésus. Comment louons-le. Dites-lui qu'il est digne de louange. Dites-lui qu'il est digne d'adoration. Dites-lui que vous l'aimez. Dites-lui qu'il est vivant. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jesus. Est-ce que vous êtes choisis ce matin? Est-ce qu'on est choisis ce matin? Vous êtes une génération choisie pour le louer, pour l'adorer. Oui, Seigneur, nous t'adorons. Jésus. Alléluia. Je suis choisi, je suis libre, je vais vivre pour l'éternité. Libre pour toujours, tu m'as choisi, m'as transformé, affermi mes pas sur le rocher. Je n'appartiens qu'à toi. Et rien ne va me retenir. Mon cœur est libre, maintenant je veux vivre, pour toi seulement je veux vivre. Un tel amour, est-ce possible? Pour toi tu t'es sacrifié, pour moi tu as tout donné, tout donné. Ton sang a lavé mes péchés, un nouveau jour vient de se lever. Libre pour toujours, confiant je vais vers ton trône, réclamer ma couronne. Yeah. Je n'appartiens qu'à toi. Rien, et rien ne va me retenir. Oh, rien ne va me retenir. Non, rien ne me retiendra. Les chaînes tombées, mon cœur est libre. Est-ce que vous êtes libre ce matin? Yeah. Pour toi seulement je veux vivre. Un tel amour, est-ce possible? Pour moi tu t'es sacrifié, pour moi tu as tout donné, tout donné. Oui Seigneur, tu as tout donné. Alléluia, tout donné.
les chaînes tombées, mon cœur est libre. Pour toi maintenant je veux vivre, pour toi seulement je veux vivre. Un tel amour est-ce possible? Yes! Pour toi tu t'es sacrifié, pour moi tu as tout donné, tout donné. Oui Seigneur, merci Jésus, tout donné, tu as donné ta vie. Yeah. Oui, dites-lui merci, merci Seigneur, tu as tout donné. Donner, Seigneur. Est-ce que sa face illumine sa face brille comme le soleil? Digne louange.
Laissez vos cœurs, ouvrez vos cœurs devant lui ce matin. Oui, Seigneur, nous t'aimons tellement. Alléluia, Seigneur Jésus, nous t'adorons, nous t'exaltons, Jéhovah. Celui qui prend soin de nous, celui qui guérit nos maladies. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Sois la gloire, roi de gloire. Sois la gloire, roi de gloire. Oui, Seigneur. Oui, Jésus, reçois. Alléluia. Kuramanasete andarashe. Roi de gloire. Jesus. La puissance est dans le nom de Jésus. C'est lui qui guérit toute maladie. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. Elle brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes. Brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. Chantons-le. La puissance est dans le nom de Jésus. Yeah. Brisez les chaînes, 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 brisez les chaînes. Alléluia, Seigneur, tu brises les chaînes, Jésus. Alléluia. Quel sacrifice, quel sacrifice suffisant. Tu nous as donné gratuitement, payé pour nous que les écluses La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. Yeah, yeah. La puissance, chantons-le. Dans le nom de Jésus. Yeah. Brisez les chaînes, brisez les chaînes, brisez les chaînes. Brisez les chaînes, la maladie, la pauvreté. Alléluia, Seigneur. Yeah. Tu brises les chaînes. Oui, Seigneur Jésus. Oh, toute forteresse est défaite.
armée qui s'élève. Il y a une armée qui s'élève. Il y a une armée qui s'élève. Il y a une armée qui s'élève. Elle brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes. Les vaincus maintenant. Alléluia. 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 Comment louons-le? Alléluia. Tu brises les chaînes de l'ennemi sur nos vies, Seigneur. Oh, tout le monde ensemble. Brise les chaînes. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia. You break the chains, O Lord. You break the chains of darkness. Tu brises les chaînes, Seigneur. Les chaînes de rébellion, Seigneur, sont brisées. Les chaînes de l'ennemi, Seigneur, sont brisées. Oui, Seigneur, tu brises l'ennemi. Tu le livres publiquement en spectacle, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Comment louons-le? Fire falls upon me. Laissez aller toute chaîne. Freedom, liberté, Seigneur. Come on, levez vos mains vers lui. Tu es l'esprit de liberté. Oh, Jéhovah God, nous t'aimons tellement, Seigneur. Comment, peuple de Dieu, dites-lui comment est-ce que vous l'aimez ce matin. Nul n'est comme toi sur toute la terre. Nul n'est comme toi, nul autre Dieu.
Voici un chant nouveau vers Dieu. Laissez venir un chant d'adoration vers le roi des rois, Jésus. Il est ici dans ce lieu. Il agit maintenant. Oh, oh, oh. Comment adorons-le, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia, Seigneur Jésus. Comment, peuple de Dieu, laissez-vous voir retentir à lui ce matin. Il est ici, attend juste votre adoration. Placez une attente sur lui ce matin. Oui, Seigneur, on s'attend à toi. On s'attend à toi, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Combien tu es grand, chantons-le combien tu es grand, et tous verront combien, combien tu es grand. Combien tu es grand, chantons-le combien tu es grand, et tous verront combien, combien tu es grand. Le roi dans sa beauté. Yes, Jesus. Es-tu de majesté? Il est dans la joie. La terre est dans la joie. Sa gloire resplendit. L'obscurité s'enfuit.
est tout puissant. Son nom est tout puissant. Au nom de Jésus, Digne de louange. Oui, Seigneur, je chanterai combien Dieu est grand. Je sais Alléluia. combien Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand. Et tous verront combien Dieu est grand. Alléluia. Combien Oui, combien Dieu est grand. Chantons-le combien Yes, Dieu Jesus. est grand. Alléluia. Et tous verront combien Dieu est grand. Combien Oui, Seigneur, combien. Dieu est grand. Oui, Jésus, combien. Chantons-le combien Dieu est grand. Oh, yeah. Et tous verront combien Dieu est grand. Combien tu es Alléluia. grand, Seigneur. Alléluia. Oui, Seigneur Jésus. Alléluia. 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 Oh, tu es grand, Jésus. Tu es grand, Jésus. Digne de louange. Alléluia. Oh, Imandora barob. Alléluia. Alléluia. Mon Jésus, oui, mon Jésus, tu es puissant. mon roi, Alléluia. nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi. Sur toute la terre, Jésus, nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Alléluia. Emandorene. Nul n'est comme toi. Alléluia. Nul n'est comme toi. Alléluia. On applaudit le roi des rois. On applaudit Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth qui est ressuscité des morts, qui est au milieu de nous et qui agit au milieu de nous. Alléluia. Tournez-vous vers un voisin, une voisine, dites-leur Jésus est ressuscité. Hallelujah. I want to praise him. I want to praise him. Hallelujah. I just want to praise him. Praise him. Hallelujah. Because he's so good. He's so good, So good for me. He's so good, my Lord. my Lord. He's so good to me. Hallelujah. 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 Tout le monde est en forme? Un témoignage rend gloire à Dieu. Hallelujah. Viens, ça.
On l'accueille ensemble. Elle a souffert 15 ans de migraine. 15 ans de migraine. Gloire à Dieu, c'est pour donner sa louange si je le refais à nouveau. J'avais une migraine qui ne me lâchait pas. Je l'avais jour et nuit, du matin jusqu'au soir. Mais Dieu merci, juste, le pasteur avait incité que je vienne en avant pour prier. Mais comme par timidité, je ne voulais pas là. Je n'aime pas être à vue d'œil comme ça. Mais il avait insisté, il a encore insisté. Et puis quand je suis venue, et puis tout est parti. Je l'ai eu depuis 15 ans. Je l'appelais même mon second mari, mais là, je ne le vois plus, je le cherche, j'ai plus mal. Et même quand je suis stressée, je sens comme un bouclier qui est là. J'arrive plus, même la migraine là, de tous les jours n'arrive pas à ne me parvient pas là, parce que j'ai un bouclier autour de ma tête qui empêche que je sois... Alléluia! Merci! Amen, c'est beau, hein? C'est mon désir de t'honorer avec tout mon cœur. Je t'adore avec tout mon être, j'exalte ton nom. Tout ce que j'adore est en toi. Ensemble. Je te donne mon cœur, je te donne mon âme. Je vis pour toi seulement chaque instant de ma vie, chaque souffle que je prends. Je vis pour toi seulement. Merveilleux Jésus, si merveilleux Seigneur, nul n'est comme toi. Si vous voulez ensemble, on va le chanter. Dieu, c'est mon désir avec tout mon cœur, je t'adore avec toute mon âme, j'exalte ton nom. Ce que j'adore est en toi. Je te donne mon cœur, je te donne mon âme. Je vis pour toi seulement chaque instant de ma vie, chaque souffle que je prends.
Amen. Alléluia. Merci. Merci, Abel. Je veux ce matin vous partager quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Amen. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 4 et 5. C'est le dernier enseignement sur la démonstration d'esprit et de puissance. La Bible nous dit, ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit. Dites démonstration d'esprit. Et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Et Seigneur, je te prie ce matin, mets une garde à ma bouche, je lis toute puissance de l'ennemi et tout ce qui veut s'objecter à ta parole. Père, je te le demande, viens être glorifié au milieu de nous. C'est important, Dieu veut se manifester dans toute sa gloire. C'est pour ça qu'on ne se fie pas au petit dictionnaire turpin, mais on se fie à la puissance de Dieu. Pourquoi? Quand la puissance de Dieu, personne ne peut prendre crédit pour les miracles qu'il fait. Est-ce que vous me suivez? Parce que c'est au-delà du naturel. Dites au-delà. Alléluia. C'est important. Je veux que vous compreniez quelque chose. Vous savez, dans l'Ancienne Alliance, si on peut m'amener le portrait des choses en or, je veux que vous compreniez quelque chose, le premier portrait. Regardez bien, dans l'Ancienne Alliance, amen, il y avait 2 anges comme ça, et c'est une boîte qui était couverte d'or, et sur le dessus, on appelait ça le propitiatoire de Mercy Seat. Mais écoutez bien, le psaume 99, verset 1, on peut garder cette image-là. L'Éternel règne, les peuples tremblent, il siège entre les chérubins, la terre tremble. Vous savez, j'ai prêché à l'Église de Québec dimanche passé. C'est-tu dimanche passé? L'autre avant, excusez. Puis, quand j'ai prêché là-bas, écoutez bien, il y avait une jeune fille dans l'assemblée qui a commencé à crier. « Je vois 2 anges! Je vois 2 hommes! » Elle n'a jamais vu ça de sa vie. Au moment où on a commencé à prier, il y a 2 anges qui se sont présentés dans la salle. Alléluia, quand on a commencé à prier pour les malades. Mais c'est quelque chose de normal, parce que Dieu siège au milieu des 2 anges. Et sa gloire venait entre les 2 anges quand le grand prêtre présentait les sacrifices dans l'Ancien Testament. Ce qui veut dire c'est quelque chose de normal. Mais si on peut amener celui avec le grand prêtre, la gloire, c'est là que la gloire de Dieu descend. Écoutez bien, ceux qui désirent voir la gloire de Dieu, vous devez écouter attentivement aujourd'hui ce que je vais dire ici. La gloire de Dieu descendait. Quand Jésus a monté au ciel, ça c'était l'alliance, il l'appelait l'alliance du témoignage. Amen. Cette boîte et ces 2 anges, et la gloire de Dieu descendait. Quand Jésus a monté au ciel, qui est mort sur la croix, il a monté au ciel quand il est ressuscité, il a versé son sang sur cet autel pour nous donner la victoire, pour qu'on puisse aller dans la présence de Dieu, recevoir ce qu'on a besoin de recevoir. Il y a une personne ici, une dame, vous avez les parasites dans le ventre depuis quelque temps. Amen, amen. Jésus va faire disparaître ça ce matin. Alléluia. Vous allez voir, ça va disparaître au complet d'ici la fin que je prêche. Et ça, c'est la gloire de Dieu qui vient au milieu de nous. Écoutez bien tout le monde. C'est pour ça, quand Jésus a monté au ciel, c'est pour ça, celui qui a envoyé sa gloire, le Saint-Esprit. C'est pour ça, dans Acte 1:8, ça nous dit, mais vous recevrez une puissance, la dynamite, le Saint-Esprit survenant sur vous. Sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas voir les miracles et la gloire de Dieu.
Je peux-tu avoir un amen là-dessus? Hallelujah. Mais il y a quelque chose que vous devez comprendre ici. Gardez le témoignage. Je vous dis, plus vous allez témoigner de Jésus, plus vous allez voir les miracles de Dieu. Il y a une puissance dans le témoignage. Quand ça nous dit dans Deutéronome 6, 17, mais vous observerez, le mot observer ici, ça veut dire garder, faire attention, protéger, tenir. Vous observerez les commandements, vous protégerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu. Ces ordonnances, ici le mot ordonnance dans l'hébreu, c'est le témoignage et ces lois qu'il vous a prescrites. C'est pour ça qu'avait demandé aux Lévites dans l'Ancien Testament, écoutez, c'est important que vous compreniez cela, dans Nombre 1, 53, « Mais les Lévites camperont autour du tabernacle du témoignage, afin que ma colère n'éclate point sur l'assemblée des enfants d'Israël. Et les Lévites auront la garde du tabernacle du témoignage. » Ça veut dire, Amen. Je veux qu'on protège les témoignages. Je veux qu'on témoigne de plus en plus de la gloire de Dieu. Parce que plus qu'on témoigne de la gloire de Dieu, plus sa gloire éclate au milieu de nous. Amen. Il y a une dame, je pense que c'est cette semaine, la semaine passée, elle a reçu un gros montant d'argent qui est venu, amen, miraculeusement. Et je vous dis, on va en voir de plus en plus si on comprend qu'est-ce que je veux vous dire ici ce matin. Tout le monde est là? Amen. C'est pour ça, cette arche-là, on appelait ça l'arche du témoignage. Dites témoignage. Dis à ton voisin, témoigne. Il y a 3 choses que ça contenait, cette arche du témoignage. Est-ce qu'on peut la mettre? Hallelujah. Il y a 3 objets que ça contenait. Ça contenait les 10 commandements, la verge d'Aaron et la manne. Et je vais vous parler de la manne, c'est important. La manne, les enfants d'Israël ont eu de la manne pendant 40 ans. Mais il faut comprendre, il n'y avait pas une once de graisse de trop. Il était dans bon point. Hallelujah! Écoutez bien, c'est important. Puis, vous savez, si on mange trop, on devient... Si on veut être utilisé de Dieu, amen, 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 il faut entendre de Dieu. C'est pour ça que le Seigneur avait dit aux 3 jeunes dans Daniel 1, 12, « Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours. » Et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. C'est justement qu'est-ce qu'ils ont fait. Dans le verset 17, Dieu accorda à ces 4 jeunes de la science, de l'intelligence, dans toutes les lettres de la sagesse. Verset 20, sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et les astrologues qu'il y avait là. 10 fois supérieurs. Ça veut dire, écoutez bien, je ne condamne pas personne, mais des fois, les gens s'empiffent de viande. Puis quand vous vous empifferez, j'aime bien la version dans le français courant, dans le Proverbe 23, verset 20-21, il dit « Ne sois pas parmi les buveurs de vin, parmi ceux qui font excès des viandes. » Dans le français courant, ça dit « ceux qui s'empiffent de viande ». Je trouvais ça drôle. Car l'ivrogne est celui qui se livre à des excès s'appauvrisse. Écoutez bien, ce n'est pas pour vous condamner, mais plus tu es alerte à Dieu, plus que Dieu peut te parler. Plus que c'est clair, plus tu entends sa voix. Amen. Si tu es trop empiffré, vrai ou faux, allez manger un 18 onces de steak, puis voir comment vous vous sentez après. Vrai ou faux? Tu es sous, pas sous l'onction, sous la vache. Hallelujah, c'est pour ça que le Seigneur avait mis son peuple sur une diète spéciale. Amen, amen, parce qu'il y avait une raison en arrière de tout ça. Puis en plus, il n'était pas malade pendant 40 ans. Les docteurs auraient fait banqueroute, là.
n'avait pas besoin. Écoutez. Alléluia. Ça, c'est très important. Puis aussi, la manne, écoutez bien, ça représente vraiment que Dieu prend soin de nous. Je dis ça parce qu'il y en a certains d'entre vous, un jour, vous allez vous retrouver dans des situations, peu importe où vous vous trouvez dans le monde entier, Dieu va prendre soin de vous. Écoutez-moi, Dieu va prendre soin de vous. Même si vous êtes dans le fond de la brousse, Dieu, s'il l'a fait pour le peuple d'Israël, il va vous faire venir de la manne. De la manne des cieux. Amen. J'aimerais ça goûter à ça. Partir sur une diète de 40 ans. Alléluia. L'autre chose qui est très importante, OK, c'est parce que Dieu prend soin de nous. Ça, c'était en dessous dans la boîte couverte en or. Il y a une raison pour laquelle c'était là. Dieu veut nous dire que quand on marche sous son onction, il prend soin de nous. Là où est l'onction de Dieu, là est la provision. Amen. Deuxièmement, c'est parce que je ne veux pas m'arrêter trop longtemps. Les 10 commandements. Les 10 commandements qui étaient là, c'est important qu'on mette la parole en action. Qu'on mette la parole en action. N'ayez pas peur. Dieu nous dit de prier pour les malades. Allez-y, priez pour les malades. Est-ce qu'il y en a qui ont vu des guérisons dernièrement en priant pour les malades? Franchement, moi, la semaine avant. Oh oui, il y a des gens qui étaient guéris. Amen. À Québec. Ça m'excite. Mon Dieu, vous n'êtes pas excités. C'est pour ça, Matthieu 7, 24, il dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Le témoignage doit toujours être en accord avec la parole de Dieu. Amen. Amen. C'est le matériel de construction. C'est pour ça, Proverbe 4, versets 20, 21, j'aime tellement ça. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie, dites la vie, pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. Alléluia. Qui veut être en bonne santé? Amen, amen, amen. C'est pour ça, Marc 16, 20, s'en allait prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait quoi? La parole. Si je prêche, je vous dis, si je prêche sur la guérison, Dieu va faire des guérisons. Dieu vient toujours confirmer sa parole. Quand vous témoignez de quelqu'un de votre salut, qu'est-ce qui se passe? Les gens acceptent Jésus. Vrai ou faux, il y a quelque chose qui est vivant. Écoutez bien, dans le témoignage, c'est la parole de Dieu qui a été réellement dans votre vie, qui se transfère à quelqu'un et la personne le reçoit. Puis là, elle devient vivante. Puis elle dit, qu'est-ce que tu m'as fait? Ça me fait penser un jour, je m'en allais à Rome. J'étais avec un homme d'affaires, j'étais assis en business, quelqu'un m'avait... Parce que dans ce temps-là, je voyageais avec Delta Airlines. Mon fils travaillait pour Delta Airlines et je me promenais en business et j'avais un monsieur à côté de moi. Puis j'ai commencé à y témoigner. Dieu dit, témoigne-y. Oui. Fait beau. Oui. Fait encore plus beau. Il dit, où? Dans mon cœur. Et j'ai commencé à lui témoigner de mon témoignage. Et ce témoignage est devenu vivant en lui, et c'est un gros homme d'affaires. Il a commencé à pleurer à côté de moi. Il dit, qu'est-ce que tu m'as fait? Tu m'as brainwashé. J'ai dit, ben non. Je t'ai pas brainwashé, c'est la parole qui t'a lavé. Puis il pleurait comme un bébé. Yeah! J'ai triché ma femme. Yeah! Là, je savais toute sa vie, hein? J'ai dit, repens-toi, mon gars. Puis, il est arrivé à l'autre bout, puis c'est comme si on s'avait connu toute notre vie. C'était comme si on s'avait connu toute notre vie. Amen. Ça veut dire, n'ayez pas peur. C'est pour ça, la Bible dit, heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel.
qu'il la médite jour et nuit. C'est comme un arbre planté. Mais le secret, c'est tout ce qu'il fait, lui, réussit. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Dis à ton voisin, tout ce que tu fais, ça réussit. OK, écoutez-moi, ça prend ça. C'était dans la boîte en or, couvert en or. Mais quand Jésus a monté au ciel, il a mis son sang. Mais ça, c'était là. Et la verge d'Aaron, c'est ça que je veux vous parler ce matin. Écoutez-moi, c'est important. Qu'est-ce que je vais vous dire ici? Je crois que 95% des chrétiens ne comprennent pas ce que je vais vous dire ici. Mais écoutez bien, qui veut être utilisé de Dieu? Vous devez comprendre ce que je vais dire ici ce matin. Alléluia! Peu d'hommes. Pourquoi la verge d'Aaron a fleuri? Pouvez-vous mettre le portrait? C'est quoi une verge? Regardez ça. Ça, c'est une chose qui a fleuri. C'est un amandier, ce que vous voyez là. C'est un amandier, ce que vous voyez là. Et vous savez, je veux vous montrer pourquoi c'est seulement la verge d'Aaron qui a fleuri. Puis ça nous sert d'exemple. Écoutez bien, si vous voulez être utilisé, vous devez être sous une bonne autorité de Dieu. Si tu veux fleurir et donner du fruit au maximum, tu dois être sur une bonne autorité de Dieu. Je l'ai dit souvent, mais beaucoup de gens ne comprennent pas. 2 Chroniques 20, ça nous dit, « Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Mais confiez-vous en ses prophètes, celui qui parle au nom de Dieu, et vous réussirez. » Et c'est un roi qui avait découvert ça. Je crois que les rois ou les présidents qui vont comprendre de s'entourer d'un homme de Dieu et de l'écouter, ça va leur amener la prospérité et la prospérité sur leur pays aussi. Le roi Josaphat avait compris cela. C'est un roi, ça. Il avait compris cela, puis c'est lui qui avait dit à son monde, « Écoutez, faites confiance. Moi, il y a des gens qui ne me font pas confiance. Écoutez, où vous êtes rendu dans votre foi? Il y a des gens qui me font confiance à 1 sur 10. Mais vous êtes bénis 1 sur 10. Il y en a, c'est rendu à 2. Mais découragez-vous pas, au moins vous êtes à 2. C'est parce que vous manquez 8 dixièmes de la bénédiction, 80% de la bénédiction. Écoutez bien ce que j'essaie de vous dire ici. Il y a des gens, des fois, sont à moins 2. Il y en a qui ne m'aiment pas pantoute. Peu importe ce que je dis, si je dis de quoi, ils vont faire le contraire. Est-ce que ça me dérange, moi? Du tout! C'est eux que ça le dérange. Parce que je sais que la bénédiction, si vous aimez, si vous honorez votre homme de Dieu, si vous venez à l'église ici, vous allez être bénis. Écoutez bien, les plus grands hommes de Dieu ont compris cela. Même ceux qui marchent sur la terre présentement ont compris cela. Et vous savez comment ça se fait que la verge d'Aaron a fleuri comme ça? Dieu a fait ça pour notre temps aujourd'hui dans les derniers temps, pour qu'on puisse comprendre. C'est pour ça, vous savez, juste avant que ça fleurisse ça, regardez qu'est-ce qui s'est passé. Un jour, vous savez que Moïse avait marié une chocolat chaud. Une Éthiopienne. Comment ça se fait, Moïse? On ne mélange pas les couleurs. Oui, ça fait des beaux chocolats, bébé. Alléluia, parce qu'on mélange les cœurs. Lis, pasteur Denis, Nombre. Écoutez bien, vous devez comprendre cela. Nombre 1, Nombre 12, versets 1 et 2. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel l'entendit. Il avait raison, mais ils ont été trop loin. Ils étaient les aînés à la maison, mais dans le Seigneur, Moïse était au-dessus d'eux.
Puis écoutez bien, vous devez comprendre cela. Dieu a écrit ça pour nous servir d'exemple. C'est pour ça, c'est dans l'arche du témoignage. Et qu'est-ce qui s'est produit? Quand ils ont critiqué, Dieu, quoi? Au verset 3, nous dit qu'ils entendit. Et si tu peux lire Nombre 12, 7 et 10, écoutez bien les effets de tout ça. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche, je me révèle à lui sans énigme, et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre eux, et il s'en alla. Oh, juste là. La colère de Dieu s'enflamma contre eux. Écoutez bien, il faut que ça nous serve d'exemple si on va avancer. Verset 10. La nuée se retira de dessus la tente, et voici Marie était frappée d'une lèpre blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Marie, et voici, elle avait la lèpre. La nuée se retira. La gloire de Dieu, écoutez bien, vous voulez voir la gloire de Dieu? La gloire de Dieu se retire quand vous commencez à critiquer votre leader spirituel. Écoutez bien, c'est pas parce que j'en ai besoin, mais jamais j'ai critiqué mes leaders spirituels. Je les bénis. Vous devez saisir cela. Puis en plus, dans la parole de Dieu, ça nous dit, ils ont agi en insensé. Est-ce que tu l'as lu, ça? Oui. La nuée se retira d'eux. Chaque fois que vous parlez, la gloire de Dieu se retire de vous. Après ça, vous demandez, comment ça se fait, je suis sec? Comment ça se fait, je ne comprends rien? Comment? Je peux te savoir un amen? Ils ont agi en insensé. Un insensé, c'est quelqu'un qui ne comprend pas les principes. Moïse et Aaron et Marie, ce n'est pas qu'ils étaient méchants, mais ils ne comprenaient pas ce principe-là. Il dit, 1 Pierre 2,15 nous dit, c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés. Tu es insensé si vous ne comprenez pas ça. Vous êtes insensé si vous ne comprenez pas ça. Mais on peut toujours se repentir, ça ne fait rien. C'est comme quand je vois les gens parler contre le patron, « Oh, le tata », puis il pointe le doigt vers lui. N'oubliez pas, il y a 3 tatas qui reviennent vers vous. Chaque fois que tu dis à quelqu'un « idiot », tu pointes du doigt, il y en a 3 qui reviennent vers toi. Idiot 3 fois. C'est pour ça que les gens ignorants et insensés ne comprennent pas cela. Puis, qu'est-ce qui s'est produit? Au verset 15, la Bible nous dit, dans Nombre 12, 15, « Le peuple ne partit point. » Ça l'empêche l'Église d'avancer. Ça l'empêche la progression de l'Église quand il y a du murmure. C'est pour ça qu'elle a été 7 jours dans le désert avec sa lèpre. Je peux te avoir un amen? Écoutez, c'est intéressant quand même, il faut apprendre ça. Après ça, tu dirais, mon Dieu, j'espère qu'ils ont eu là. Après ça, il y a eu un autre danger. Corée, Dathan puis Abiram, c'était les leaders. Les leaders, ils étaient 250. Écoutez bien, ils ont critiqué. Vous devez comprendre ça pour comprendre la verge d'Aaron. Pourquoi Dieu a placé ça, cela. Et moi, je crois de tout mon cœur, il voulait servir, il n'avait pas l'intention de se rebeller contre Dieu, tous ces leaders-là. Il voulait juste servir. Puis écoutez bien, Moïse était élevé à cause de l'autorité que Dieu lui avait donnée. Puis moi, je dis souvent, si je suis ici en avant, c'est juste parce que Dieu m'a placé ici en avant. Puis j'ai à rendre compte de vos âmes. Peut-être, je ne prends pas à la légère ma position. Je prie pour chacun de vous. Même ceux que je ne reconnais pas, je dis au Seigneur, ceux que je ne reconnais pas aussi, bénis-les. Je m'excuse, mais frère, tu me donnes une meilleure mémoire.
Puis écoutez bien, Moïse était élevé à cause de l'autorité que Dieu lui avait donnée. Écoutez, 250 leaders. Nombre 16, 8 à 14, Pasteur Denis. Écoutez. Moïse dit à Corée, écoutez donc, enfants de Lévi, et c'est trop peu pour vous que le Dieu d'Israël vous ait choisi dans l'assemblée d'Israël en vous faisant approcher de lui, afin que vous soyez employés au service du tabernacle de l'Éternel et que vous présentiez devant l'assemblée pour la servir. Il vous a fait approcher de lui, toi et tous tes frères, les enfants de Lévi, et vous voulez encore le sacerdoce. Tu vois, ici, ils n'étaient pas contents de leur position. Ils voulaient une autre position encore plus élevée. Mais vous savez, c'est Dieu qui nous place, chacun de nous comme il le veut dans son corps. Amen, on peut continuer à lire. C'est à cause de cela que toi et toute la troupe, vous vous assemblez contre l'Éternel. Car qui est Aaron pour que vous murmuriez contre lui? Là, les murmures étaient contre Aaron en passant. Aaron il a murmuré, les gens ont murmuré contre lui. Papa rebelle, bébé rebelle. Petit bébé rebelle, petits enfants rebelles. C'est gratuit. On peut continuer. Moïse a envoyé appeler Datsan et Abiram, fils d'Eliab, et ils dirent, nous ne monterons pas. N'est-ce pas assez que tu nous aies fait sortir d'un pays où coule le lait et le miel pour nous faire mourir au désert sans que tu continues à dominer sur nous? Ce n'est pas dans un pays où coule le lait et le miel que tu nous as amenés. Ce ne sont pas des champs et des vignes que tu nous as donnés en possession. Penses-tu crever les yeux de ces gens? Nous ne monterons pas. Oh, quand il dit « penses-tu crever », ça veut dire « penses-tu rendre ces gens aveugles sur les résultats de tes promesses? Tu as promis telle chose. » Mais souvent, on n'obtient pas les promesses quand on n'obéit pas. Et ça leur a pris 40 ans à comprendre cette leçon. Frères et sœurs, c'est tellement important. Puis on connaît l'histoire. Dans le verset 32, ça nous dit « La terre s'ouvrit ». Écoutez bien, les gens disent « Oh, j'aurais aimé ça être dans ce temps-là. » La terre s'ouvrit. Ils ont tous descendu vivants. Puis le feu consuma 250 hommes. Moi, je vous garantis, j'aurais été dans ma tente. « Seigneur, s'il vous plaît, prends pitié! » Vrai ou faux? Non, c'est pas ça qui s'est produit. Il y avait une tête, comme on dirait en québécois, une tête de cochon. Il y avait la tête dure, en autres mots. Puis regardez encore qu'est-ce qui s'est produit. Les gens animés de rébellion accusaient Moïse de faire mourir leur conducteur, plutôt que de dire, écoute, tu as raison dans le fond, tu as raison. Non, ils ont continué à murmurer. Ils disaient, vous avez fait mourir le peuple de l'Éternel. Il y a eu 14 000 au nombre 16, 48, 14 700 morts de cette plaie. Puis écoutez bien, tout ça pour arriver où je veux arriver. Mais vous devez comprendre l'histoire avant si vous voulez comprendre pourquoi la verge d'Aaron. Puis c'est là que la verge d'Aaron est venue. Dieu a dit, prenez 12 chefs, les 12 princes des 12 tribus, puis mettez vos bâtons. 12. Il y avait 12 bâtons qu'il avait mis. Est-ce que les 12 ont refleuri? Il y en a un. C'est pour ça que je dis aux gens des fois, choisissez votre autorité spirituelle. Même si vous faites 100 km, il y a des gens qui font 200 km pour venir ici le dimanche. 200 km. Choisissez votre autorité spirituelle. Soyez sûr qu'elle vient de Dieu. Qu'elle ne vient pas des écoles bibliques des hommes. Oh! Je ne suis pas contre l'école biblique en pensant d'une excellente. Et qu'est-ce qui s'est produit? Nombre 17. Écoutez bien, c'est de même la verge d'Aaron a fleuri. Dieu a choisi. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et prends d'eux une verge selon la maison de leur père.
soit 12 verges de la part de tous les princes, selon les maisons de leur père. Tu écriras le nom de chacun sur sa verge, et tu écriras le nom d'Aaron sur la verge de Lévi, car il y aura une verge pour chaque chef de maison de leur père. Tu les déposeras dans la tente d'assignation, devant le témoignage où je me rencontre avec vous. L'homme que je choisirai sera celui dont la verge fleurira. Et je ferai cesser devant moi les murmures que profèrent contre vous les enfants d'Israël. Verset 10. L'Éternel dit à Moïse, reporte la verge d'Aaron devant le témoignage pour être conservée comme un signe pour les enfants de rébellion, afin que tu fasses cesser devant moi leurs murmures et qu'ils ne meurent point. C'était pour être un signe. Amen. Nous, on comprend ces principes-là. C'est pour ça, ici, je suis au centre réveil, on honore. Un jour, je ne serai pas toujours là. Ça va être mon fils qui va être là. Mais j'espère que ceux qui viennent à l'église ici, vous allez l'honorer et en prendre soin. Et je veux vous encourager ce matin. Écoutez bien. Si on peut mettre l'arbre, c'est trop beau, là. L'arbre, regardez ça. La verge d'Aaron fleurit. C'est pour ça, c'est important. Il y a des gens qui disent, mais moi, je vais à 2 églises. Vérifiez celui qui est en charge. Si vous allez à un endroit où ce que la personne qui est en avant, ce n'est pas Dieu qui l'a choisi, vous vous mettez sous la malédiction. C'est important que l'homme de Dieu soit soumis lui aussi, amen, amen, à l'autre homme de Dieu. C'est pour ça, mes hommes de Dieu, vous pouvez les regarder, ceux à lesquels je suis soumis, ils portent tous des fruits. Et je crois que ceux qui vont continuer cette génération, vous allez être bénis, 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 bénis. C'est pour ça, 1 Corinthiens 10:5, je vais porter. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Puis versets 10 et 12, ne murmurez point, comme murmurant quelques-uns d'eux, qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Dites servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction. À nous qui sommes parvenus quand? À la fin des siècles. Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Je vous dis, les plus grands hommes de Dieu que je connais sont soumis à quelque part. Là où il y a du fruit. Amen, amen, amen. C'est pour ça que vous êtes bénis ici. C'est pour ça, vous voyez, plus qu'on va avoir cette culture d'honneur au milieu de nous, plus qu'on va voir des miracles au milieu de nous. Hallelujah. C'est pour ça, écoutez bien, il y a quelqu'un ici qui a une hernie discale. Vous allez voir, vous allez guérir au complet par la main toute puissante de Dieu. Hallelujah. Il y a au moins une dizaine de personnes qui ne comprenaient pas ça. Le voile va s'enlever de vos yeux aujourd'hui. Hallelujah. C'est pour ça que John Bevere a un ministère si puissant, parce qu'il a compris ça. C'est pour ça que Bill Johnson, ces hommes de Dieu-là, ont compris ça. Hallelujah. C'est pour ça que c'était dans l'arche du témoignage où Jésus a versé son sang, de prendre soin des siens, d'honorer les siens. Vous avez besoin de prendre soin de votre pasteur. Il vieillit, puis il rajeunit comme l'aigle. C'est pour ça, écoutez bien, est-ce que ça vous aide, ça? C'est pour ça qu'il y a un ordre dans l'Église. C'est pour ça que la gloire de Dieu, si vous comprenez cela, va éclater. Je remarque ceux qui m'honorent le plus, mon fils m'honore. C'est lui qui voit le plus de miracles. Je suis honnête avec vous. Amen, amen. Moi, je n'ai pas besoin. Madeleine m'honore. Je suis pas, OK, là, je ne ferai pas tout le tour. Soyez pas insultés. Mais Madeleine voit des miracles. Pasteur Denis, je sais qu'il m'honore. Mais remarquez bien,
remarquez bien, là, il est prospère, il y a des petits Hamas qui arrivent. Mais il n'y aura pas juste les petits qui vont arriver. Checkez bien ça, checkez bien ça. Vous devez comprendre cela. Remarquez bien, parce que je sais qu'ils comprennent. Mes frères africains souvent comprennent ces principes-là. Bien, pas toutes. Tu dis amen, hein? Tu voulais tout prendre la gloire pour les Africains. Nous aussi, on le comprend, les Blancs. La prospérité va tomber sur lui dans les années qui vont suivre. Remarquez bien comment Dieu va élever son ministère d'enseignant dans le monde francophone. Alléluia! Écoutez bien, les gens disent « Ah oui, pasteur, tu vas avoir des fleurs. Amenez-moi-en si vous voulez. » Mais je suis tellement habitué d'avoir le pot que je vous dis, frères et sœurs, c'est pas parce que je veux des fleurs, c'est parce que vous avez besoin des fleurs. Je vous dis cela pour votre bien. C'est pour ça qu'il y a un ordre dans l'Église. 1 Corinthiens 12, 28 est déjà établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, secondement, des prophètes, troisièmement, des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Puis Éphésiens 2, je termine avec ça, 19-20. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers. Come on! On n'est plus des étrangers parce qu'on comprend ces principes-là. Ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés, formés, ça veut dire bâtis, sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Alléluia. 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 Il y a quelqu'un aussi qui a quelque chose sur une corde vocale. Je ne sais pas c'est quoi. Vous viendrez ici tout à l'heure. Amen, amen. Vous allez voir, Dieu va, je ne sais pas si c'est quelque chose qui est attaché à vos cordes vocales, qui n'est pas sain. Puis Dieu va juste l'enlever. Juste l'enlever. Amen, amen. Amen. Puis, quelqu'un d'autre? Juste des paroles de connaissance. Quand j'ai eu ça hier soir, ça a l'air bizarre à dire, des infections comme dans les mollets. Je ne sais pas si. Alléluia. Alléluia. Et notre Jésus est vivant. Il se glorifie. Ça vous aide-tu ce matin? Hein? Ça, écoutez bien. Moi, ça ne me fait rien, mais j'écoutais le jeune Banning où tu vas aller. Tu vas voir, il commence toujours ses prédications. Oh, je remercie. Il n'est pas obligé. Je remercie mon autorité spirituelle, Bill Johnson. Il n'est pas obligé de faire ça, mais il a compris cela. Papa porte du fruit. Mon fils, bébé, porte du fruit. Bébé porte du fruit. Petit bébé porte du fruit. Et ça tombe comme ça de génération en génération. Le plus bel héritage que vous ne pouvez pas laisser à vos enfants. Moi, il y a des gens qui ne m'écoutent pas des fois. Ça ne me dérange pas. Ils ont la bénédiction. C'est parce qu'ils n'ont pas toute confiance en moi. Puis, j'accuse pas. Il y en a, c'est du moins 2 sur 10. Je leur dis de quoi, puis ils font le contraire tout de suite. Est-ce que c'est moi, ça? Du tout, du tout. Parce que je suis béni. Et j'ai remarqué même, quand j'ai fait des erreurs dans ma vie, je suis béni quand même. Dieu tourne la malédiction en bénédiction. Dis à ton voisin, t'es donc béni d'être ici ce matin. Apocalypse 12:1, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. C'est pour ça, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Amen. Témoignons les bonnes choses. Je me lève le matin, je suis hautement favorisé. Je suis béni en entrant dans ce jour, béni en sortant de ce jour. Alléluia. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel n'en délivre toujours.
Alléluia. Vous écouterez tous les grands hommes de Dieu. J'en écoutais un autre qui a une église à 15-20 000. Puis il disait, je remercie un tel, parce que j'ai appris d'eux. Moi, je bénis le Seigneur. Puis, comprenez cela. Puis vous allez avancer. Vous allez avancer. Apocalypse 12:11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Hallelujah. Hallelujah. Kamashondoroma sondogohoy. Levre moma solamahala banda la makiande. Hoshakabasonda da yamorote. Lebro shormahanda la da yamokusanda la badiando. Je vous enseigne mes voies, comme je les ai enseignées à Moïse, dit le Seigneur, afin que vous marchiez dans mes voies, que vous puissiez voir mes œuvres et ma gloire s'accomplir au milieu de vous. Sachez, dit le Seigneur, je suis vivant et j'agis. Et de la façon que vous allez saisir ma parole et marcher sur ma parole, vous verrez ma gloire s'accomplir dans vos vies et autour de vous, dit le Seigneur.